Arium à vous tous et à vous toutes. J'aime Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. Ce matin, nous allons partir à la découverte du rubis. Le rubis. Petite intro technique. Qu'est-ce qu'un rubis? Un rubis, c'est un corindon de la famille des saphirs, 9 de dureté. Le seul d'ailleurs de la famille qui a eu le droit à son propre nom, parce que les autres saphirs, on les nomme un saphir clair, rouge, jaune ou vert. Mais le rubis, lui, a eu le droit à son propre nom. Quelle est sa provenance? Sa provenance de base nous vient du Myanmar. 80% de la production mondiale vient du Myanmar. Oui, il y en a un petit peu en Afghanistan, oui, il y en a un petit peu en Afrique, mais la base nous vient du Myanmar. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Mon nom est John, je suis québécois, et non, il n'y aura pas de sous-titres. Si jamais il y a des mots qui sonnent un peu bizarres à vos oreilles, vous aurez quand même l'opportunité de revoir la vidéo aussi souvent que vous le voulez. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous présente le rubis. Le rubis, déjà, dans le brut, toujours avec sa structure d'origine, c'est un corindon, il a 6 faces, toujours dans sa structure moléculaire d'origine, différentes grosseurs, différents poids, ça c'est des tranches, différentes teintes aussi de rouge, à la base le rubis c'est rouge. Ce que je pourrais vous dire du rubis, c'est que si on prend cette pièce-là, je vais vous la mettre un peu à la lumière pour qu'on voit un peu mieux. C'est une pièce qui pèse 475 grammes, approximativement 1,5 kg. Sa surface énergétique dégage sur 25 mètres carrés. Ça veut dire une surface de 5 par 5. On n'a pas vraiment besoin, pour son propre champ énergétique, d'aussi gros. Une pièce comme ça, à l'intérieur de vos poches ou dans votre sac à main, c'est largement suffisant pour donner le niveau énergétique dont votre espace vital a besoin. Je continue, excusez, je déborde un petit peu, mais bon. Vous avez les rubis aussi, ce côté-là, polis. Retaillés, retaillés pour les rendre un petit peu plus jolis. Ça, c'est des tranches, je vous montrerai. Ça, c'est dans sa structure d'origine. Finition cabochon, qu'on appelle. Cabochon, ça veut dire rond, tout simplement. C'est des pièces... Est-ce que le niveau énergétique est aussi élevé d'une pièce qui est retaillée? Moi, je vous dirais que tant que sa structure moléculaire d'origine est respectée, il n'y a pas de souci. C'est largement suffisant pour couvrir l'espace dont notre système énergétique a vraiment besoin. Vous allez retrouver d'autres formes aussi. Ça, c'est une roulée, tumble. Vous pouvez aussi avoir sur des bijoux, des bagues, des colliers, des pièces plus polies, plus jolies, plus attrayantes. Sauf que le niveau énergétique rendu là, il commence à être très, très diminué, je vous dirais. Regardez plutôt pour vous trouver des pièces qui sont d'origine, le plus possible, s'il vous plaît. Ça va vous aider beaucoup plus. Je vous présente une pièce brute, puis un coup de poli, ce que ça peut donner, à peu près comme look. J'essaie de vous présenter ça. Je m'approche, un petit peu trop près. Une pièce brute, dans sa structure d'origine, et une pièce qui est similaire en poids, taillée et polie. Bien entendu qu'il va y avoir une partie de la surface qui va être obligée d'être taillée avant d'être poli. Par contre,
leur niveau vibratoire aux deux, ben celui-là est un petit peu plus élevé, on est bien d'accord. Mais rendu à des formats comme ça, c'est beaucoup trop élevé pour être utilisé pour notre champ énergétique personnel. Bon, voici la présentation. J'espère que ça vous a un petit peu plus, ça vous a aidé à vous familiariser un peu avec ce que le rubis était. Quelles sont les qualités des éléments cosmiques ou célestes qui sont associés au rubis? À la base, c'est le soleil. Qu'est-ce que nous dit le soleil, en toute humilité? Ben, je répands ma chaleur sur tous, mais sans rien entendre en retour. Si on descend dans le système zodiacal, c'est le lion. Qu'est-ce que le lion? Le lion, c'est un leader. C'est un meneur. Qu'est-ce que ça l'apporte? Ça l'apporte un certain niveau de statut, de dignité et de prestance. Si on retourne un petit peu dans l'histoire, ben, il n'y avait que les rois et les reines qui avaient l'opportunité de porter du rubis. Ça donne de l'autorité, ça donne du pouvoir. Par contre, il faut faire un peu attention à l'ego. Parce que quand on a autant d'autorité et de pouvoir, on a tendance à aller un petit peu prendre nos qualités et les mettre en excès. Keep the balance, gardons l'équilibre. On ne veut pas être en excès, on veut juste avoir un certain niveau d'équilibre pour mener à bien ce qu'on a à faire. Ça nous donne du courage pour entreprendre des nouvelles expériences. C'est beau penser, c'est beau faire des plans, mais il faut quand même être en mesure de rendre les choses dans la matière. Je vous donne un petit exemple très simple. Mon côté féminin est relativement bien connecté, a beaucoup de sources d'informations. Mon enfant intérieur adore jouer avec les pierres. Mon côté masculin, lui, par contre, ben, il est un peu plus paresseux. Il aime bien faire des plans, il aime bien analyser, comprendre les choses, mais de là, à les rendre dans la matière, il y a un peu plus de difficulté. Donc, il y a besoin de courage et de persévérance pour déjà, ben, ce que vous voyez là maintenant à l'écran ce matin, une présentation de vidéo qui a pris un petit peu de temps à créer, mais il s'est finalement rendu jusque-là. Si on le rattache au premier chakra, je ne veux pas rentrer trop dans le détail du premier chakra parce qu'on va les voir un peu plus loin. Mais par contre, le premier chakra, ce que ça nous donne, c'est l'enracinement. Je vois ça un petit peu comme un système de racines des arbres. Pour les attributs physiques, bon, ben, c'est le niveau de circulation sanguine, hein, parce que ça a beaucoup de vitalité, ça nous donne beaucoup de vitalité, puis ça a rapport avec le cœur. Mais on ira plus loin pour essayer de comprendre. Mais qu'on parle des chakras, on ira plus en profondeur. En espérant que cette petite vidéo a été instructive, a pu un petit peu vous guider, puis essayer de comprendre un peu ce qu'était le rubis. Moi, j'ai trouvé l'expérience très intéressante. Je vous souhaite une très belle journée. Arium, à vous tous et à vous toutes, et au plaisir de vous revoir. Merci.